Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce live Instagram qu'on n'a pas pu faire, donc on le fait via Zoom. C'est trop bien. C'est ça, et du coup, on va le partager sur YouTube. Voilà. Et comme ça, les personnes pourront quand même avoir des informations sur ce qu'on souhaitait leur partager. C'est ça. Et aujourd'hui, on parle du coup des émotions. Oui, Donc, ça, pour dire qu'elles sont des alliés. c'est ça, exactement, dans notre vie. Oui. Je te laisse te présenter du coup. Ouais. Alors Laurence, je suis thérapeute, j'accompagne, que ce soit en présentiel ou en visio, les personnes qui se sentent submergées par leurs émotions, justement, leur stress, leur anxiété, à retrouver un apaisement et de l'énergie pour continuer à avancer au mieux dans leur chemin. Voilà. Ok, chouette. Et du coup, bah, moi, je suis Alice, je suis kinésiologue du coup sur Rochefort, en Charente-Maritime, à côté de La Rochelle. Je fais que du présentiel. Et moi, j'accompagne du coup des personnes qui se sentent un peu dans le flou, qui ressentent des choses et qui savent pas trop comment en parler, à mettre des mots justement sur les mots MAX et du coup à retrouver un peu leur joie de vivre, voilà, et plus de sérénité. Mm. Donc, on travaille avec les émotions aussi. Tous les jours. C'est ça. C'est Peut-être ça. aussi parce que nous sommes quand même des êtres bien chargés d'émotions. Hein, voilà. Ouais, C'est je pense peut-être. aussi, c'est ça qui est chouette, sinon on serait tous des chats GPT en puissance. Oui, complètement. C'est ce qui nous permet de vivre plein de choses incroyables et effectivement qui nous distinguent bien de ChatGPT. Donc, ça, c'est une bonne chose. Peut-être que Donc, pour ouais. commencer, il faudrait expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'une émotion, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment. Ouais, ça marche. Oui, parce qu'on parle toujours des émotions, tout le temps des émotions, et Ouais. très peu du sentiment. Euh, Alors que finalement, quand on comprend bien la différence entre les deux, on va plus s'apercevoir que ce qu'on ressent, ce sont des sentiments, et peut-être moins voir en négatif, je mets des guillemets, les émotions. Les émotions, c'est quelque chose de naturel, d'inévitable, et c'est une réaction en fait de notre organisme qui, à un moment donné, vient nous alerter de quelque chose ou nous faire vivre quelque chose. C'est ce que j'aime bien dire, c'est comme une ampoule qui s'allume en nous, Ok. l'émotion. Elle est donc soudaine et par exemple quand on a peur, ça nous prévient d'un danger. Quand on est en colère, qu'on a peut-être quelqu'un a franchi une limite ou que quelque chose a franchi une limite. Pour la joie, ça nous permet de bien profiter de ce moment-là. Ça, c'est l'émotion et elle se passe en trois étapes. C'est-à-dire que d'abord, on va avoir la charge. On va percevoir autour de nous des informations que notre corps va capter. Justement, c'est d'abord notre corps qui va réagir et qui va se dire, oula, il y a un truc qui monte. Ça, c'est la charge. Ensuite, la deuxième étape, c'est la tension. Là, notre corps va nous faire ressentir ce qu'il a à nous partager. Ça peut être des frissons, ça peut être le cœur qui bat plus vite, ça peut être une sensation de respirer un peu plus fort, de manquer d'air selon ce qu'on est en train de vivre. Et la troisième étape de l'émotion, c'est la décharge. C'est-à-dire que normalement, on devrait pouvoir décharger cette émotion. Si c'est de la colère, ça peut être crier, de la tristesse, ça peut être de pleurer. Et souvent, cette troisième étape n'est pas toujours bien faite parce qu'on s'est construit avec plein de choses, que ce soit l'éducation culturelle, etc., qui fait que la décharge, elle n'est pas toujours présente. Ça, c'est l'émotion. Donc l'émotion, c'est soudain, c'est un signal qui vient, Et ça, en plus, qui c'est dure. un fragment de seconde. En plus, c'est ce que tu dis souvent. C'est Oui, c'est très rapide. En plus, ouais, cette phase-là, on la ressent très, très vite. Et des fois même, ça passe par l'inconscient, quoi. mais complètement. Et en plus, c'est vraiment quelque chose qui dure quelques minutes tout au plus. C'est vraiment, quand on est dans la phase de l'émotion, c'est vraiment une réaction, c'est une ampoule qui s'allume, comme, et qui va, du coup, qui peut s'éteindre, qui s'éteint aussi rapidement que ce qu'elle nous a fait ressentir. Par contre, le sentiment, c'est le temps que l'on accorde à ce signal de l'émotion. C'est ça qui est intéressant. Et autant les émotions sont universelles, c'est-à-dire qu'on ressent tous les mêmes émotions, la même catégorie d'émotions. Donc il y a la joie, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût et il m'en manque une, la surprise. Ouais, c'est ça. L'anxiété, non, Voilà. l'anxiété, c'est pas maintenant. Comment? Non, l'anxiété, c'est pas maintenant. C'est.
autre chose. Et donc ça, ce sont des émotions qui sont universelles. Tous les êtres vivent ces émotions avec, bien sûr, des petites sous-catégories, mais c'est les 6 grandes catégories d'émotions. Et ensuite, le sentiment, par contre, il nous est personnel. Le sentiment, il est unique. Il est lié à notre propre personne en fonction de ce qu'on a vécu, de notre éducation, de tout ce qu'on a emmagasiné dans nos expériences de vie. Là, c'est les sentiments. Et c'est pour ça que l'exemple que je donne souvent, c'est on se dispute avec quelqu'un, on se met en colère. Donc l'émotion, elle arrive, petite ampoule, etc. Je suis en colère, machin, on ressent plein de choses dans son corps, la tension et la décharge, on peut se mettre à crier, donc c'est bien, on fait une décharge. Donc ça dure quelques minutes. Mais si on repense à cet événement-là, une semaine, 1 an, 10 ans plus tard, et que d'un coup on se sent toujours en colère, là on n'est plus dans l'émotion, on est dans le sentiment que l'on accorde à ce moment-là et dans le sentiment de ce qu'on a vécu de ce moment-là par rapport à notre prisme personnel. Et ça, c'est hyper intéressant de le savoir, puisqu'à chaque fois, on se dit, ah oui, mais moi, je ressens trop ça, je suis trop en colère, je suis trop ceci. Non, on n'est pas trop en colère ou trop triste déjà, et c'est pas l'émotion qu'on ressent, c'est le sentiment que nous, on y met avec tout ce qu'on a emmagasiné en nous. Et quand on va aller s'accompagner, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on va avoir besoin d'aller travailler sur nos expériences de vie, sur tout ça, pour se sentir mieux avec ses émotions. Ouais, et puis c'est ce qu'on regarde aussi du coup derrière, parce que tu parlais de la décharge, mais la décharge, elle est hyper importante en fait. Et il faut la vivre vraiment pleinement. Ça fait partie de tout être humain en fait, de vivre toutes ces émotions dont on parlait, et tout type d'émotions, et justement de les décharger, parce que quand tu les restes, quand elles restent en toi et que tu les emmagasines, c'est là qu'après, bah, le maladie, et souvent on trouve aussi des maladies ou des pathologies où j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos, j'ai mal à la tête, des choses aussi un peu comme Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que la décharge n'est pas toujours faite. Comme je disais, parce que bah ouais, on nous a pas toujours autorisé à la faire. Et quand on prend conscience qu'on a le droit de pleurer, qu'on a le droit de crier, qu'on a le droit de vivre tout ça, déjà, ça peut faire du bien aussi de se dire qu'on a besoin de le faire. Et aussi, ça peut faire du bien de se dire qu'on n'est pas quelqu'un de trop émotif ou de trop émotionnel, juste parce que on a l'impression qu'on est très en colère ou très triste. Mais peut-être parce que c'est plutôt qu'on a quelque chose besoin, enfin, on a besoin d'aller travailler ça pour se sentir mieux avec soi-même et pas de le mettre sur le compte des émotions qui, au ça. Ouais, contraire, sont là pour c'est ça. nous accompagner. Donc, puisque les émotions, elles sont là pour nous permettre de nous adapter aussi. C'est une réaction de notre organisme pour s'adapter à ce qui est en train de se passer à tout moment de toute la journée, en fait. Donc, c'est bien aussi de pas les voir en quelque chose de négatif, quoi. Et puis, c'est ce qui nous fait avancer. Enfin, moi, souvent, je travaille beaucoup sur la colère avec beaucoup de clients. Mm. Et c'est vrai que la colère, moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois, mais c'est super d'être en colère. C'est quand même une super énergie. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on passe à la transformation et qu'on avance. Le stress, enfin, c'est bien, mais c'est pareil, il faut pas que ça envahisse, il faut que ça reste un petit trac. Mm. C'est pareil, ça te met en action, ça te fait avancer, ça te permet de vivre des choses. Mais voilà, en fait, les émotions, il faut savoir les vivre, je pense. Et en tout cas, moi, c'est beaucoup ce que j'explique à des gens, à des mesures qui sont quand même assez justes. Et pas se laisser envahir ou en tout cas se laisser décharger. Parce que quand il n'y a pas cette décharge, on emmagasine et c'est là qu'après, ça fait un trop-plein. Oui, et c'est vrai peut-être que les personnes ne réalisent pas à quel point ça fait un trop-plein, puisqu'après on prend l'habitude aussi C'est ça. de pas décharger forcément et de se dire non mais ça va, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Sauf que dans l'organisme, ça fait des petites couches qui s'emmagasinent. Et après, comme tu dis, il peut y avoir une symptomatique physique qui apparaît et on comprend pas qu'en fait c'est parce qu'on n'a peut-être pas déchargé ce qui était nécessaire de décharger. Et justement, toi, je pense que ça serait intéressant que tu expliques ton métier parce qu'on ne connaît peut-être pas très bien comment ça se passe. Et je pense que le rôle central, c'est de travailler sur les émotions. Ouais, c'est ça. Moi, le rôle central, c'est de travailler sur l'inconscient un peu de la personne. Donc, moi, je suis kinésiologue. Donc, en fait, je travaille avec un test musculaire, ce qui me permet d'avoir des informations dans le corps, puisque quand tout va bien, on dit souvent que le corps il tient, ça nous permet de faire plein de choses. Et souvent, quand on dit ah, j'ai un grand stress, quand on vit un grand stress, on se dit bah mes jambes elles sont coupées, il faut que je m'assoie, il faut que je prenne du temps. Et moi, je vais chercher justement ces stress-là dans le corps des personnes
Donc, du coup, c'est vraiment la rencontre de leur inconscient et derrière, on en échange, vraiment dans le conscient. Donc, en fait, je passe par le corps, l'inconscient et ensuite le conscient. Donc, vraiment, c'est un travail sur plusieurs plans et ça me permet de pouvoir dire à cette personne d'échanger, bah voilà, la colère, ça vous parle comment, le ressentiment, ça vous parle comment par rapport à tout ce que j'ai, au protocole que j'ai ou aux listes que je peux avoir. Et derrière, le but, voilà, c'est aussi d'en parler, d'évacuer et puis de remettre aussi bah, les bonnes pièces du puzzle au bon endroit, quoi. Oui, et de faire prendre du recul, je suppose, aux personnes pour qu'elles Voilà. elles visualisent que oui, que tout ce qu'elles avaient pu emmagasiner, ce que ça a pu là où ça a pu les amener, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est très intéressant. Et là, je travaille beaucoup avec des enfants. Et c'est vrai que je travaille beaucoup sur la gestion de la colère, justement, là, il y a un petit garçon qui me vient en tête, chez ce petit garçon-là. Et justement, comment est-ce qu'on peut gérer la colère? Qu'est-ce qui crée la colère? Et qu'il y a de la frustration derrière. Et du coup, aussi, bah, d'imbriquer un peu tout ça. Et puis, en fait, ils comprennent que bah, ces réactions, elles sont aussi justes, en fait, qu'il a le droit de manifester, mais que faut quand même qu'on remette un petit peu les choses dans l'ordre et à sa place voilà, de petit garçon et que la colère, elle peut aussi être mesurée et pas être toujours dans de la frustration et du coup un déchargement qui est intense, mais voilà, de le faire au bon moment. Oui, c'est ça, de le faire au bon moment, d'équilibrer les choses, parce que souvent, des fois, ça peut aussi arriver que on décharge finalement à des mauvais moments parce qu'on a trop attendu et du coup, ben, soi-même on comprend pas, mais l'entourage va pas comprendre, alors que c'est parce que ça fait 10 fois auparavant que ça aurait eu besoin d'être déchargé. C'est ça, et de dire les choses, d'expliquer les choses et de mettre des vrais mots en fait. Ouais. Bah, voilà, on parle souvent sur les enfants de caca, bah oui, enfin, en fait c'est quelque chose de normal. Et d'autres personnes, on Mm. parle de mort, pas de personne qui est partie et qui reviendra peut-être, qu'on verra peut-être. Voilà, on met des vrais mots. J'ai Mm. eu en patientèle un bébé de 2 mois qui dormait pas, qui dormait pas. Et en fait, on a trouvé plein de choses parce que là, il s'est passé beaucoup de choses en fait en 2 mois déjà de vie. Et en fait, c'est un bébé voilà qui dormait pas pour rester en fait en vie, pour montrer qu'il était en vie. Et du coup, on a remis des mots, on a expliqué des choses. Aujourd'hui, c'est un bébé qui dort. Eh oui, non mais clairement Voilà. Et ouais, c'est important hein, de se dire que les enfants et les bébés ils sont aussi tout à fait ils ont besoin de ça aussi quoi c'est parce ça, et qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, des c'est des symptômes. parents qui en parlent librement et on Mm. libère la culpabilité. Souvent, j'ai des parents qui culpabilisent et on libère aussi la culpabilité chez les parents. On vit tous pour la première fois, attention, hein. On fait tous les Ah choses oui. pour la première fois, hein. Oui, et puis en plus le rôle de parent on se met vite la culpabilité C'est ça. dessus mais bon c'est parce que c'est pas c'est un rôle qui est où aussi on voudrait qu'on on montre une certaine envie de perfection et soi-même on a envie des fois d'être parfait alors que c'est pas possible C'est ça. et c'est très bien comme ça en plus mais oui le rôle de parent en plus amène une grosse culpabilité dès qu'il y a Ouais, un c'est truc ça. sur son enfant Et les puis de parents vont payer s'autoriser ça. en tant que parent à vivre les choses, en fait. Moi, il y a beaucoup de parents, Mm, je dis, mais vous n'êtes pas d'accord. Aujourd'hui, c'est non. C'est pas possible. Vous pouvez aussi dire que vous aussi, bah, aujourd'hui, vous êtes fatigué, que la journée elle a été dure, que là, vous mm, êtes en colère, que c'est pas contre l'enfant, mais que voilà. Et en fait, de vraiment remettre du dialogue, remettre de la parole là-dedans, en fait. oui. Et je trouve que c'est important de remettre beaucoup de communication dans ce qu'on ressent. Dans ce qu'on ressent, Mm, j'ai une personne qui est en plein deuil, bah oui, elle est triste. Et moi, c'est ce que je lui dis, bah traverse en fait. Là, j'ai eu quelqu'un encore cette semaine, bah traverse ton deuil. D'accord, mm, c'est normal, t'es triste, t'as envie de pleurer, mais pleure, ne t'en cache pas, ne te cache pas de maman, ne te cache pas de papa, voilà, bah t'es très triste. Pleure, c'est OK. Et mm, moi, je suis là pour t'accompagner pour qu'à un moment donné, quand tu repenseras à tout ça, ce soit plus doux. Puisqu'en kinésiologie, on travaille vraiment sur les cellules et sur les mémoires cellulaires. Et du coup, mm, mm, souvent, on vit quelque chose, il y a une émotion. Et en fait, on arrive quand même à un moment donné à créer de nouveaux schémas et à se dire, bon, bah, j'ai vécu ça. L'émotion, c'est ça. Mais quand je repense à la l'événement, situation. c'est plus forcément Mm, cette émotion-là qui vient tout de suite, mais c'est peut-être un peu d'autre. Et quand j'ai vu cette émotion-là, je n'associe plus forcément cet événement. Voilà. Ou du mm. coup, ou en tout cas de manière un petit peu plus douce. On crée en fait de nouveaux schémas, quoi, hein, cellulaires.
Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est de créer de nouveaux schémas, puisque c'est à force d'être toujours dans les mêmes schémas, ben là, cellulaires pour le coup, mais aussi quand on est Oui, ouais. dans les schémas du subconscient, etc., ben oui, on on n'arrive pas, on n'a pas l'impression d'avancer et on n'a pas l'impression de vivre bien les émotions parce qu'on est toujours dans son même schéma. Le truc, c'est d'aller remettre une autre Ouais. énergie à l'intérieur de tout ça. Et puis de prendre de la hauteur. Moi, je travaille énormément sur le transgénérationnel. Donc, en fait, qu'est-ce Mm. qui s'est passé? Qu'est-ce qui a aussi été vécu chez nos ancêtres? Et qu'est-ce qui vient aujourd'hui, nous, dans notre vie, bah, en fait, se reproduire? Et comment est-ce qu'on prend un peu de hauteur là-dessus pour justement peut-être faire les choses différemment ou pas et y aller en conscience, quoi. Bien sûr, mais c'est là que la communication, c'est vrai qu'on en revient à l'histoire de la communication. Je trouve que la Ouais. communication, moi aussi, elle est primordiale parce que j'échange avec les personnes qui viennent me voir, souvent elles ont surtout besoin d'une prise de recul par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre. Et ça va être par les mots MOTS qu'on va bien arriver à décortiquer tout ça et à leur faire leur faire sortir les mots aussi qu'ils ont peut-être pas dit. Donc, la communication, elle est primordiale et effectivement, ouvrir aussi ce champ des possibles que les personnes ont le droit de tout dire. Il y a rien qui ne se dit pas à partir du moment où ben, par exemple, pour un enfant, oui, on va s'adapter à l'âge, mais on doit être honnête dans ce qu'on dit et on a le droit de dire quand on est un parent, bah ouais, là aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est pas contre toi, mais oui, là aujourd'hui, ben, si je me suis énervée, finalement, ça n'avait rien à voir contre toi. Mais parce que je suis fatiguée, parce que j'ai eu une journée difficile et que bah voilà, ça a été mon défouloir, ça aurait pas dû, mais voilà. Et dans ces cas-là, en général, ça apaise vachement la situation de dire ça. Parce que les enfants, en plus, comprennent très bien ça. C'est vrai que les enfants, là-dessus, sont plutôt impressionnants. C'est Mais vrai, c'est on sûr. peut faire pareil avec un autre adulte, hein, lui dire, bah là, je me suis énervée alors que c'était pas contre toi, c'était une décharge de ma journée, quoi. Et que tu as juste été la décharge de ma journée alors que j'aurais dû décharger tout au long de la journée, j'aurais dû le faire avant. Et voilà, la communication, elle est hyper importante. C'est vrai, hein. Tout à fait Et moi, d'accord. j'ai souvent des gens qui sont bloqués dans la communication, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à exprimer leurs besoins, à exprimer un positionnement. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ils viennent se faire envahir aussi, bah, gentiment dans leurs Mm. espaces personnels. Et du coup, bah, tout d'un coup, il y a un ras-le-bol et ça va plus. Et je pense aussi que nos métiers, c'est aussi d'offrir un espace aux gens où les gens, ils Mm. peuvent tout d'un coup avoir un espace à eux, en fait. Et Complètement. que ce soit n'importe quel professionnel de santé, et là on parle notamment de santé mentale et d'émotion en fait, mais que Mm. chacun puisse trouver un espace et il y a plein de possibilités, hein. Enfin, moi je suis Bien sûr. kinésiologue, toi tu as ta spécialité aussi en Mm. réflexo et massage. Voilà, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des art thérapeutes, etc. Et c'est hyper important, je trouve, de dire, bah voilà, moi, c'est quoi mon espace, dans quel espace je me sens bien, dans Mm. quel espace je peux me défouler, dans quel espace je peux être moi. Et la personne en face qui peut m'écouter avec beaucoup de bienveillance et sans jugement. Et du coup, c'est là aussi qu'après, on peut vraiment parler d'émotions et remettre les choses à leur place. Enfin, c'est intéressant, hein. J'ai eu un papa l'autre jour, j'ai quand même mis du temps à lui expliquer ces histoires de choix, de non-choix, de faire ses choix et de qu'on voit en fait que la vie, bah, l'a mise face à beaucoup de non-choix, en fait, de lui imposer beaucoup de choses et comment est-ce qu'on régule un peu bah, la colère, le ressentiment qu'il peut y avoir derrière Mm. ou même la tristesse. Bah oui, complètement. Mais je suis tout à fait d'accord. En fait, on vient offrir, nous, aux personnes, un espace où elles pourront délivrer tout ce qu'elles ont à délivrer, qu'elles déposer tout ce qu'elles ont envie, parce que c'est un espace sécure, c'est un espace où bah, il n'y aura aucun jugement et elles le savent dès qu'elles viennent te voir, et que ça permet des fois justement des sacrées libérations assez rapidement, puisque à partir du moment où les personnes se sentent dans un endroit sécure et en même temps où elles savent qu'elles peuvent tout dire et qu'il n'y aura pas de remise en cause aussi. Moi, je trouve que beaucoup de personnes, elles ont peur d'être remises en cause dans ce qu'elles disent ou ce qu'elles ressentent. Et notamment, bah, tu parlais du deuil. Moi, il y a des personnes, c'est vrai que c'est toujours je suis toujours un petit peu surprise parce que les personnes qui vivent un deuil, des fois, disent, ah oui, mais en fait, en gros, autour de moi, on me dit, ah mais tout va bien, ça va aller, il faut continuer, quoi. Et la personne, c'est surtout pas ce qu'elle a envie d'entendre à ce moment-là. Bon, oui, bien sûr qu'à un moment donné, ça ira mieux, mais là, au jour où on vit un deuil, ben non, ça va pas. Et on a le droit de dire que ça va pas. Ça, c'est aussi pareil. D'ailleurs, c'est en général quand on dit
tu vas bien? Ben, non, déjà, tu vas bien, ça insinue que je dois te dire, ben oui, je vais bien. Non, c'est comment tu te sens, Ouais. comment tu es aujourd'hui. Parce qu'on a le droit de dire, ben je vais pas bien. Je C'est suis pas fou. bien C'est aujourd'hui. fou que tu dis ça parce que moi, j'ai fait un test, là, il n'y a pas longtemps. J'ai fait un test. Je disais aux gens, alors au cabinet ou ailleurs, je disais, oh, bah, ça va. Bon, bonjour, ça va. Oui, oui, ça va, ça va, ça va, machin. Et en fait, les gens continuent leur vie. Tu leur dis ça va, ouais, ouais, bah ça va. Et quand tu te poses, que tu les regardes droit dans les yeux et que tu leur dis, bon, comment tu vas? Et bien, tout d'un Mm. coup, c'est plus du tout la même chose, en fait. Et là, tout d'un coup, les personnes, elles se mettent à parler d'elles, de leurs émotions, ou pas forcément, enfin, Mm. pas forcément, mais souvent quand même. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que tout d'un coup, là, les gens, ils enlèvent une carapace, ils se sentent vraiment pris en compte, et là, ils se mettent à parler, quoi. Et Mais ensuite, on peut complètement. travailler, ou ensuite, c'est des relations qui sont autres et on en parle, mais ouais, et là, on peut commencer à travailler. Et c'est fou, ça, ces questions, on les pose pas, enfin, on les pose pas Ouais, souvent. c'est vrai que moi, alors moi, ça fait des années que je demande plus à quelqu'un, tu vas bien? Ça fait très longtemps que ce soit au niveau perso ou alors, même professionnel, c'est pas du tout la question que je pose. C'est vraiment dire comment tu te sens. En plus, moi, je dis souvent comment tu te sens aujourd'hui. Ah ouais. Et parce que oui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain et hier, c'était autre chose et c'est OK. Et on- on- c'est hyper intéressant, moi, je trouve, d'ouvrir un espace comme ça où on dit à la personne comment tu te sens, en fait. Et moi, quand je vois les personnes, quand il y a une des questions que je pose qui souvent, et au début, je comprenais pas pourquoi, mais quand je leur dis, bon, ok, on va faire une séance, qu'est-ce que vous avez envie d'aller visiter aujourd'hui? Moi, je dis aux Ah, c'est beau, personnes. ça. Voilà. Et Ah, c'est souvent, beau. ben, les personnes se lâchent alors qu'elles m'ont pas, elles me connaissent pas. Il y en a même qui craquent. C'est super. Et tu vois, c'est juste une façon de venir amener. Qu'est-ce que vous avez envie d'aller visiter aujourd'hui? Ben, déjà, c'est vrai que je suis vraiment avec elles là, dans la connexion à 100% en disant, ben là, je parle de toi. Là, on est pour toi. On est dans cet espace pour toi à 100%. Il n'y a rien d'autre qui compte. Et qu'est-ce que toi, tu as envie de venir visiter et déposer, quoi? Je vais te la reprendre, cette phrase, je pense. Je t'en prie, j'ai pas mis de copyright dessus. Ah, c'est bon. Donc, elle est libre de droit. Nickel, bah merci. Mais c'est hyper intéressant. Et c'est là, tu vois, on en revient à la communication. La communication, elle est primordiale. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, nos émotions, on ne les voit pas forcément toujours de la bonne façon parce qu'on nous a aussi empêchés de communiquer bien dessus, de dire, tu vois, rien que de dire une émotion est négative ou positive, c'est tellement faux. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Ouais. Qu'on puisse dire, bah oui, elles sont confortables ou inconfortables, pas faciles à vivre ou faciles à vivre, pourquoi pas, puisque ça, c'est un vrai ressenti. Mais négatif, positif, ça veut forcément dire, bah déjà, dans le négatif, on a mis la colère et la tristesse. Ouais, pourquoi? Ouais, Pourquoi? alors Non. que c'est hyper juste, hein. Alors qu'une émotion, enfin moi je trouve que c'est forcément juste. Et Mm. quand on amène à prendre un peu de hauteur, ben je vais reprendre l'exemple du deuil, mais la personne elle est triste, elle pleure. Mais est-ce que Mm. c'est pas ça un peu le bonheur de pouvoir te dire qu'à un moment donné, tu as vécu des choses qui sont géniales, tu t'es énormément attaché à la personne, tu as vécu plein d'émotions, plein de sentiments, plein de Ouais. faits aussi dans le réel, et ben ouais, cette personne elle est plus là, tu es hyper triste et t'en pleures, mais t'en pleures parce qu'il y avait un attachement, parce que tu as pu créer tout ça Mm. en fait, et c'est force, et c'est juste en fait aussi Bien sûr. de vivre tout ça. Et c'est ça qui est beau. Et puis, on en revient à ce qu'on disait au début, mais la colère, c'est génial. Moi, quand je fais des équilibrations sur la colère, je demande toujours, on en garde un peu ou pas? Et généralement, on en garde un peu parce que j'explique vraiment que c'est de la mise en action derrière, que ça fait avancer, que cette colère, elle est là, mais parce qu'elle vient Mm. aussi dire quelque chose. Et on avance avec ça. Et on avance avec Bien ça et sûr. on la transforme en énergie vraiment de transformation. Et pour avancer, on la garde pas en quelque chose de négatif. Et souvent, les personnes ont du mal à venir nous voir aussi en disant, bah non, j'ai des émotions, je veux en parler, c'est la honte. Ah non, en fait, c'est quand même on est des Eh humains, oui. on peut traverser d'émotions, c'est juste aujourd'hui de parler de ces émotions. Bien sûr, et quand tu parlais de la colère, moi aussi je suis d'accord avec toi, enfin c'est pas que, mais la colère, je trouve que c'est une émotion qui est tellement aussi importante pour qu'on arrive à mettre ses propres limites, parce qu'il y a des moments, ben, selon ce qu'on a pu vivre tout au long, ben, certaines expériences de vie, des fois on met pas suffisamment les limites pour se faire bien respecter ou pour respecter ce qu'on aurait besoin. Et la colère, cette émotion-là qui dit, oh, si je ressens de la colère, c'est que là, la personne en face, elle a atteint une limite. Et C'est ça. donc, elle devrait respecter cette limite. Mais si nous-mêmes, on n'a pas pu
mettre cette émotion en œuvre, ben, du coup, on s'est pas autorisé non plus à respecter sa propre limite. Et quand on prend conscience que la colère peut à la fois, oui, comme tu disais, être un moteur pour avancer, mais C'est ça. aussi pour se préserver soi-même et se faire passer en premier, parce que ben, quoi qu'il se passe, à un moment donné, c'est important de se faire passer en premier et de pas se dire, mais non, non, je peux pas être en colère parce que, ben, si on se met en colère, c'est que notre cerveau, notre corps a considéré que là, la limite, elle était atteinte. Donc, si la limite, elle est atteinte, il faut dire non, stop. Et comme tu dis, après, c'est trouver un équilibre. On n'est pas obligé d'hurler non ou stop. On peut juste dire non, mais là, c'est stop. Là, ma limite est atteinte. Et là, la colère, elle est tout à fait mesurée et Ouais. tout à fait OK Et même, en fait, pour la tout le monde. colère, ça s'est vécu même pas forcément que par des cris. C'est vrai qu'on en met quelque chose à chaque fois. Les emojis sont tout rouges, ils ont la tête qui saute, Oui, etc. Mais c'est même pas forcément ça. De la colère, c'est même pas en venir aux mains. C'est, oui, crier dans un coussin. C'est aussi écrire colère sur un papier, le froisser et le jeter. Et vraiment, bien sûr, tu mets l'intention dedans, quoi. Il y a plein de bien façons sûr. de parler de sa colère, respirer, des fois, faire circuler. Et c'est Mm. pas forcément, la colère, c'est pas forcément qu'en venir aux mains. Et je pense que c'est très connoté à ça aussi. Mais c'est tout ce qu'on a fait, de toute façon, c'est toutes les connotations qu'on a fait sur les émotions euh, dites négatives, comme la colère, la tristesse, et puis bah, la peur aussi, parce que la peur, c'est pas une mauvaise émotion du tout. Mais malheureusement, oui, c'est aussi tout le bagage culturel qu'il y a là-dessus qui fait que ben, on a plus de mal à se laisser traverser, comme tu disais, par ces émotions-là, alors qu'elles sont très intéressantes. Je veux dire, le jour où on a une peur importante parce que réellement on vit une situation d'attaque, ben, c'est bien de pouvoir prendre ses jambes à son cou, quoi. Et là, la peur, l'émotion, elle est très légitime. C'est ça, et ça fait vraiment une mise en action qui est folle derrière en plus. Mais bien sûr, et c'est comme tu dis, par contre, c'est trouver l'équilibre. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est trouver le bon équilibre dans tout ça et remettre l'équilibre dans ces émotions-là pour qu'elles puissent juste être juste un bon moteur et pas simplement quelque chose qui nous dit, ah mais j'en ai marre, je suis tout le temps triste, je suis tout le temps en colère ou j'ai tout le temps peur et d'avoir cette sensation qu'on est tout le temps cette émotion, C'est ça. qu'on n'est pas. Et puis il faut aussi être capable des fois de voir les petits signaux d'alerte en fait. Parce que des fois on ressent des petites choses qu'on met un peu de côté et du coup on les oublie et on va se dire oui, non, mais c'est bon, je suis plus en colère, non, mais c'est bon, je suis plus triste, non, mais c'est bon, je suis plus frustrée, non, mais, bon, bah, mais je suis de moins en moins joyeux quand même. Et en plus, quand tu parles comme ça avec les gens, il y a plein de petits signaux d'alerte où ils te disent oui, non, mais il y a ça, mais c'est pas très grave. Non, mais il y a ça, mais c'est pas très grave. Et en fait, c'est quand même, ce qui est intéressant, c'est d'aller expliquer aux gens comment on capte ces petits signaux d'alerte, comment Oui. on en parle au bon moment, comment on Mm. évacue tout ça au bon moment pour pas que ça se transforme justement en C'est ça, maladie ou en exactement. mot, MAUX en fait. Oui. Ou que ça vienne, de toute façon, de toute façon, on sait qu'à un moment donné, tout ce qui n'aura pas été bien déchargé, ça va créer des symptômes hein, en première abord. Et comme tu dis, on ne va pas les écouter, ces symptômes. Comme tu disais, bah, maux de tête, maux de dos, une fatigue récurrente, etc. C'est des symptômes qui ne sont pas là par hasard. On a besoin de les écouter. Donc, Bah, c'est être bah, à l'écoute de ces symptômes. c'est fou, bah, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Bien sûr, tout à Ouais, fait. Et à partir du moment où on comprend que les émotions, elles viennent s'engrammer dans les cellules, et que justement, là, ton métier est d'autant plus, voilà, c'est vraiment le cœur de la cellule, ça vient s'engrammer là, c'est hyper intéressant, je trouve, de comprendre que oui, il y a plein de choses à faire pour se sentir mieux et pour retrouver de l'apaisement, de la sérénité, tout ce qu'on veut dans ce ressenti, mais, je suis et de d'accord avec l'énergie. toi. Mm. Je suis d'accord. Complètement. Et puis, ouais, de remettre du choix et puis d'être à 100% de ses capacités, c'est quand même plus intéressant. Oui, et parce Moi, que je trouve. je pense quand on a de la compréhension aussi, euh, moi je me rends compte quand les gens on leur explique comment ça fonctionne, comment, de façon ludique, hein, sans être compliqué ni rien, mais le fonctionnement de tout ça et tout notre fonctionnement en tant qu'être humain, niveau cellules, cérébrales, etc., de façon très ludique, en général les gens apprécient et ça, là on enlève aussi de la culpabilité, de se dire, ah oui, mais je peux pas faire comme ci, je peux pas faire comme ça, etc. Ça enlève la compréhension, pour moi, enlève de la culpabilité Mm, et permet aux gens de mieux vivre après ce qu'ils ont à traverser, tout à en tout fait. cas. Tout à fait. Et Mm. puis après, même dans le futur, on le sent aussi. C'est vrai que moi, pour donner un dernier exemple de client, Mm. j'ai eu une jeune femme. On a beaucoup travaillé
sur elle, sur ce qu'il a traversé, sur ce qui se passait chez elle, sur ce qui avait pu se passer. J'ai eu également son conjoint. Et donc lui, pareil, sur ce qu'il a traversé, sur sa vie. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que ces deux individus qui sont ensemble, hein, c'est un couple, euh, qui aujourd'hui vit beaucoup plus en harmonie, qui m'appelle de temps en temps, Alice, je ressens ça, et puis, ok, on remet juste un peu à plat, ok, vas-y, traverse et tu me rappelles dans 3 jours. Et aujourd'hui, c'est un couple, voilà, qui est très épanoui. Voilà, elle vit une grossesse apparemment assez dingue et qui se passe très très bien. Et donc, du coup, vraiment, on sent que le travail a porté ses fruits et qu'aujourd'hui, ils sont sereins. Et en fait, Oui, je trouve voilà, ça c'est ça. beau aussi de se dire, bah voilà, on accède quand même à la sérénité en se Mm, connaissant, en ayant pris du recul et en ayant mm. connaissance de cause, quoi. Et en osant appeler au bon moment. Oui, et en plus en ayant quelque chose qui est durable. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas des petits one-shot comme ça, c'est quelque chose qui va être durable parce qu'on aura appris à mieux connaître et à mieux comprendre tout ça. Et du coup, ben, on prendra plus de recul. Et comme tu dis, on écoutera mieux les signaux. Et en plus, à chaque fois, on saura soi-même s'accompagner de mieux en mieux aussi. C'est ça. Alors après, on fait pas de magie, hein. C'est quand même à la personne de se prendre par la main et de faire un Mm. suivi, quoi. Bien sûr, et quel que soit le suivi, ce qu'il appelle. De toute façon, ce qui est important, c'est que la Exactement. personne, elle se fasse accompagner par le suivi qu'il appelle et c'est là où elle a envie d'aller, la personne qu'elle a envie d'aller voir. Mais en tout cas, plein de choses sont possibles. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est primordial de trouver la personne qui nous correspond, quelle qu'elle peut Mm, être. tout à fait. Donc voilà, c'était un petit live sur les émotions qu'on voulait faire. Et si les personnes ben, ont envie de nous poser des questions, on est dispo sur Instagram. N'hésitez pas à venir nous partager ben, ce que vous avez envie. On échangera Ouais, avec vous avec grand plaisir. les commentaires sur YouTube, on va essayer de faire en sorte aussi d'y Oui, répondre et aussi de donner des idées si vous voulez qu'on puisse aborder un autre sujet ou une émotion en particulier, ça peut Mm. être intéressant aussi. Oui, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. À bientôt! À bientôt.